Salut la compagnie, l'équipage de l'Esprit Sorcier débarque sur le web et vous proposera tous les mardis un Zapping Science. Cette rubrique vous fera découvrir chaque semaine des actualités scientifiques étonnantes, glanées sur le web au fil de nos promenades 2.0. Vous êtes prêts? On commence tout de suite. Saviez-vous que l'abdomen semi-transparent de certaines fourmis pouvait prendre la couleur de ce qu'elles viennent de manger? C'est ce que le scientifique indien Mohamed Babou a constaté dans sa cuisine en observant une petite fourmi virée au blanc après avoir bu une goutte de lait. Comme on peut le voir sur le site Top Geek, il a donc décidé de reproduire l'expérience avec les couleurs de l'arc-en-ciel en disposant sur une table des gouttelettes d'eau sucrée additionnées de différents colorants alimentaires. Et il les a photographiées. Étonnant, non ? Pour la petite histoire, l'expérience a montré que les fourmis préféraient le jaune et le vert. Les couleurs rouge et bleu n'intéressaient en effet personne, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place autour des gouttes jaunes et vertes. Moralité, si vous devez offrir des fleurs à une copine fourmi, privilégiez les jonquilles. Comme on peut le voir et l'entendre sur le site du National Geographic et dans cette vidéo de Steel Horse Rider 76, le son provient du frottement des pneus sur la route et la mélodie est plus ou moins entraînante selon votre vitesse. L'histoire de ces routes musicales a commencé au Japon et s'est étendue par la suite à la Corée du Sud, au Danemark et aux États-Unis. Et ce n'est pas fini. Bon, on est sur Internet, alors un zap sans animaux mignons, ce serait bizarre. On y vient donc avec nos amis les rongeurs via un reportage en ligne d'Arte Junior. On connaissait les rats des villes, les rats des champs, les rats de laboratoire. On arrive aujourd'hui aux rats des mineurs. Dressés en Tanzanie par l'ONG belge Apopo, ces rats ont un odorat très développé qui est utilisé pour localiser les mines encore enfouies sur des sites dangereux d'Afrique. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de les envoyer au casse-pipe, puisque les petites bêtes ne sont tout simplement pas assez lourdes pour déclencher la mine. Par ailleurs, les rats sont aussi plus agiles et donc beaucoup plus rapides pour balayer une même surface de terrain que les chiens ou les humains. Pas moins de 18 millions de mètres carrés ont été déminés depuis 2006 grâce à ces petits rongeurs. Un peu comme Sky Olive qui s'est filmé en pleine chute libre de la Réunion. On rêve tous d'être un jour capable de voler, pas vrai ? On vous a dégoté une vidéo aux petits oignons qui vous explique tout. Merci à Igor 30. Pour réaliser ça chez vous, vous aurez besoin d'un socle bien aimanté, 2 pâtes à fixe, 3 bouchons en plastique, quelques écrous, un tourillon en bois et le tour est joué. C'est pas sorcier, non ? Sur le même principe, cette vidéo de la société néerlandaise Crealev nous montre un plateau magnétisé qui peut faire léviter des objets jusqu'à 10 kilos. Oh, vous vous rendez compte ? Qui sait, on pourra peut-être un jour dormir sur un lit volant. Et pour finir ce zap en beauté, on vous propose de découvrir en ligne les 5 premiers épisodes de « Tu mourras moins bête ». Il s'agit de l'adaptation en dessin animé du fameux blog de Marion Montaigne qui s'attache depuis 2008 à vulgariser la science dans des BD toujours drôles et parfaitement documentés. Chaque épisode traite en 3 minutes d'une notion scientifique expliquée à la manière de Marion, comme par exemple comment manier un sabre laser ou encore comment rétrécir vos gosses, et oui. Bref, plein de questions que vous vous posez très certainement tous les jours. Les 5 premiers épisodes sont disponibles en ligne sur le site d'Arte avant une diffusion télé début 2016. Et voilà, ce premier numéro de Zapping Science est terminé. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser votre avis et vos idées en commentaire, car cette rubrique est aussi la vôtre. En attendant, bon surf et à la semaine prochaine.